Bonjour à tout le monde, merci d'être. Vous n'êtes pas très nombreux, mais quand même évidemment pour faire du bruit, c'est donc je continue ces bouches coudues pendant tout l'exposé, sauf que vous êtes sollicité pour intervenir. Du coup, dans la deuxième conférence, il y aura le double de personnes. C'est encore plus critique. Alors, c'est la deuxième demi-journée de conférence de cette semaine des maths. Semaine des maths qui est un peu plus large cette année puisqu'elle dure 2 jours. Elle a commencé lundi, elle se termine mercredi prochain. Bon, la semaine des maths, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la semaine qui contient le 14 mars. Pourquoi le 14 mars? Parce qu'en anglais, le 14 mars, c'est 3-14. Dans les matheux, qui sont des plaisantins, ont institué ça comme la journée une journée internationale. Et la semaine des maths, c'est un événement national donc, il y a depuis plusieurs années. Et à Perpignan, on essaie de faire à chaque fois, cette occasion, des pratiques de conférence. Alors, cette année, donc, ce matin, on a le plaisir d'accueillir 2 conférenciers de Lyon qui vont nous faire donc un exposé en stéréo, on vient de le connaître, à 2 voix. Donc, Alice Marot et Charles Waters du CNRS au LIRIS, un gros labo d'informatique. Alors, des gens qui sont, vous allez voir, le parcours des machines d'info. Et Eric Duchel, qui est professeur à Lyon, pareil, la même avec de l'IRIS. Et alors, ils vont nous parler d'un des problèmes les plus retors de l'histoire des maths. Et pourtant, c'est un problème a priori enfantin, naturel, c'est un problème de coloriage. Donc, merci. C'est la qualité qui joue. Oui. Merci beaucoup. Simon va vous parler de l'orientage, on va vous parler de cartes, voilà, de cartes de géographie. Nous avons décidé de parler de cartes de géographie, donc on a en face de nous des experts en géographie. Vous êtes là pour ça? Donc, carte de géographie, un petit déj pour choper là, ce matin, voilà. L'habitude, là, une jolie carte, c'est des régions d'un grand pays d'Europe. Facile pour vous, j'imagine, c'est quel pays ça? Belgique. Là, la Belgique. Ah, la Belgique. La réponse, c'est la Belgique. Effectivement, expert en géographie. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est du coloriage de cartes. Coloriage de cartes, c'est quoi? C'est un truc comme ça. Alors, ça veut dire quoi colorier une carte? Ça veut dire que chaque région, chaque province, on va la colorier avec une couleur. On va dire que 2 couleurs différentes vont être obligatoires pour colorier 2 régions qui sont aux frontières communes. Par exemple, là, ici, ces 2 régions-là se touchent, je ne vois pas avec la même couleur, pareil ici, pareil ici. Au final, si je veux colorier la Belgique, la région de Belgique, avec mes 6 crayons de couleur, là, j'ai Ouais, c'est un peu facile ces couleurs avec. Ouais, alors, 6 couleurs, effectivement, si vous me donnez n'importe quelle carte, en tant que crayon de couleur, qu'il y a de région, on va sortir. Ce n'est pas un gros défi pour les gens qui font de la recherche là-dessus. Ce que vont faire les gens, ils vont dire d'utiliser le moins de crayons de couleur possible. Et là, on va prendre des questions à ligne en fait avec 3. Vous êtes d'accord que ça, c'est bien un bon coloriage de ma carte de Belgique. Si vous regardez toutes les régions qui ont une frontière commune, à chaque fois, elles ont une couleur différente. Okay. Donc ça, avec 3 couleurs, tu vois, j'arrive. Ok, 2 couleurs? Ok, ça c'est le défi d'après. Est-ce que vous pensez qu'avec 2 couleurs, c'est jouable? Non, vous voyez qu'est-ce qui peut poser problème? Ouais. À gauche, il y a 3 collés. Ouais, c'est ça. Et en fait, des configurations comme ça, il y en a plein. Moi, je peux prendre par exemple celle-là, mais c'est la même chose. Si vous regardez par exemple ces 3 régions-là, 1, 2 et 3, en fait, elles se voient toutes 2 à 2. Donc forcément, avec 2 crayons, c'est pas possible. Il y en a une qui va devoir coucher les 2 autres, on pourra lui mettre un troisième. Donc ça veut dire qu'avec 2 crayons de couleur, c'est impossible de colorier la Belgique. Donc la Belgique, c'est un pays qui colorie avec 3 couleurs. Ok, bon, la Belgique, facile, il n'y avait pas beaucoup de pays, de régions. Je ne peux pas faire un tour. Ouais, bon, ça vous parle, je ne pose pas la question quand même.
Alors, l'Europe, L'Europe, c'est pareil, pardon. peut faire les 3 couleurs. Alors déjà, avec les couleurs, je ne sais pas possible, alors même problème que la Belgique. Et puis même 3 couleurs, ça va être un peu embêtant. Je vais zoomer sur une petite partie de l'Europe là. Alors, je vais rester près de la Belgique. Ça va être autour du Luxembourg. Moi qu'on aime bien. Alors, si on prend ces 4 pays-là, donc vous avez la France, la Belgique, l'Allemagne et puis le Luxembourg au milieu. Donc, la France, la Belgique, l'Allemagne, on a la même chose que tout à l'heure. On a 3 pays qui voient tous 2 à 2, donc sur 3 couleurs. Et puis au milieu de ça, on nous rajoute le Luxembourg qui, lui, voit les 3 autres. Donc forcément, le Luxembourg, je vais devoir le mettre une 4e couleur parce qu'il voit tout. Donc ça veut dire qu'en Europe, déjà, c'est impossible avec 3 couleurs. Il faut au moins 4 couleurs. Enfin, la question, c'est est-ce qu'avec ces 4 couleurs-là, je m'en sors pour la carte de l'Europe? Bien, la réponse est oui. Donc cet endroit-là qui est le Luxembourg et tous les pays autour, c'est un peu un endroit clé, il faut 4 couleurs à cet endroit-là, mais au final, si on étend à tout le reste de la carte d'Europe, avec 4 couleurs, on s'en sort. Ouais, ça marche. Un autre exemple, un dernier pour la route. Allez, un dernier, celui-là il est très tough pour vous. La question quand même, c'est où ça? C'est PO ici. Ça, c'est l'Occitanie. Alors, l'Occitanie, là, t'as raison. L'Occitanie, j'ai juste 3 régions. 3 régions. Et 4, non. En tout cas, déjà, avec 4 couleurs, je m'en sors. Ok, là, on arrive à colorier l'Occitanie avec 4 couleurs. Alors, la question avec 3, effectivement, on n'a pas la même chose que le Luxembourg. On n'a pas une région, enfin 4 régions qui voient toutes 2 à 2. On n'a pas la même chose. Donc, potentiellement, on pourrait dire que ça va marcher avec 3 couleurs. En fait, on a un autre truc qui se passe en Occitanie. C'est la chose suivante. C'est le fait que vous ayez ces 5 départements-là en cercle. On appelle ça un cycle. Et donc, pourquoi ça pose un souci, ça? C'est que si vous commencez à colorier celui-là, vous prenez un crayon de couleur, je le mets en jaune. Vous prenez son voisin, c'est moi un deuxième crayon de couleur, sinon je prends le rose. Continue sur le cercle. Bon, ben là, je peux remettre le jaune, là j'alterne, le rose, et puis lui. Comme c'est un cercle à 5 départements, ben le 5e, là, il voit à la fois le rose et à la fois le jaune, donc je suis obligé de mettre une 3e couleur pour lui. D'accord? Donc sur ce cercle ici à 5 départements, ben, du coup, forcément, j'ai besoin de 3 crayons. Et pourquoi est-ce que ça pointe ensuite? Ben, parce que j'ai ce département-là qui est au milieu, qui voit tout le monde, et donc lui, forcément, il me faut 4 crayons. Donc, au final, ben, l'Occitanie, c'est un peu plus compliqué que la Belgique. Donc, 4 crayons de couleur pour pouvoir colorier. Mais du coup, là, tu nous as montré que des exemples à 4 couleurs. Pour l'instant, on est sur 4 couleurs. Alors, des fois, on peut faire un peu mieux, mais pour l'instant, le max qu'on a vu, c'est 4 couleurs. Si on prend des grandes cartes, l'Europe, on a vu 4 couleurs, ça passe. La France, 4 couleurs, ça marche aussi. Après, on peut se dire, Aline, vas-y, on fait nous-mêmes la carte. Donc là, par exemple, celle-là, on a tendance à la multiplier, 4 couleurs aussi. Après, tu vas peut-être dire qu'elle n'est pas assez compliquée. Mais pour l'instant, 4 couleurs, on a l'impression que ça marche. En fait, on n'est pas évidemment les premiers à se poser cette question-là. En fait, le premier qui s'est posé cette question, c'est un certain Francis Guthrie. Il était anglais et c'était dans les années 1850. En 1852, ce jeune homme se pose la question suivante. Il se dit, tiens, moi je colorie la carte de Royaume-Uni, j'arrive avec 4 couleurs, j'ai la même chose que nous, il essaye avec plein de cartes, et dit, j'y arrive tout le temps avec 4 crayons de couleur, quelle que soit la carte que je suis en train de colorier. Donc il émet ce qu'on appelle en maths une conjecture. Ceux qui ne connaissent pas le mot, une conjecture, c'est un résultat qu'on pense fortement vrai, mais qui n'est pas encore démontré. Donc, le but ensuite, c'est de le démontrer. Quand c'est démontré, ça devient un théorème. Et tant que ce n'est pas démontré, ça reste une conjecture. Donc lui, c'était sa conjecture, la conjecture de Guthrie, et il dit, quelle que soit la carte de géographie, si vous me donnez 4 crayons de couleur, j'arrive à la couleur. Alors, ouais, juste, donc, ça va être un peu le fil conducteur de notre exposé, le départ, cette conjecture des 4 couleurs, on appelle.
Et du coup, déjà, comment on va faire, nous, en tant que mathématiciens ou informaticiennes, pour résoudre ce genre de problème? Déjà, il va falloir un peu définir ce que c'est qu'une carte. Pour l'instant, on prend une carte. Qu'est-ce que ça peut être une carte? Alors, on va se mettre quand même une petite règle, c'est que nos pays, nos régions, ils doivent faire un seul morceau. Alors ça, c'est... Bon, là, vous allez prendre un peu dessus. La Suisse, bien. Et donc, dans la Suisse, il y a des trucs bizarres qui se passent. Par exemple, cette province-là, c'est la même que celle-là. Mais elles ne sont pas reliées ensemble. Et donc, il faut les mettre quand même de la même couleur. Mais alors, nous, on va s'interdire ça, parce que nous, ça ne marche pas les trucs. Donc, on s'interdit ça, il faut que les pays, les choses qu'on va colorier soient d'un seul morceau. Ok, ça paraît assez raisonnable pour colorier. Et une autre chose qu'on va dire, donc ça, la Suisse, quand on ne colorie pas les provinces qui sont séparées en morceaux, on ne les pas forcément la même couleur. L'autre chose qu'on va se dire pour faire notre coloriage, c'est que si on a des zones qui se touchent seulement en un point, on a le droit de les mettre de la même couleur. On veut que quand on dit que ça doit être de la couleur différente, il faut vraiment que ça partage une frontière commune, mais si c'est juste un point, là, on a le droit de les mettre de la même couleur. Imaginez sinon, si vous aviez plein de pays qui se retrouvent en un point, bah là, vous auriez besoin que de couleurs différentes parce qu'ils se touchent à toutes vos zones. Donc ça, on a le droit de mettre la même couleur à deux pays qui ont un seul point. OK? Après, ça reste encore un peu le bazar. Les cartes, il peut y en avoir vraiment plein, les pays peuvent avoir plein de formes bizarres et tout ça. Nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement la forme des régions, c'est juste qui est relié avec qui. On n'a pas besoin d'avoir toute la complexité que vous pouvez avoir dans la carte là, où les formes, elles sont toutes bizarres. Pour faire le coloriage, on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin de savoir qui est relié avec qui. Et pour représenter ça, qui est relié avec qui, on va utiliser ce qu'on appelle un graphe. Alors peut-être qu'en terminale, vous en avez déjà vu des graphes. En troisième, je ne pense pas. Et donc, du coup, on va faire des graphes. Donc, nous, notre spécialité, en fait, c'est de faire de la recherche sur ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un graphe? Oui. Un graphe, en fait, c'est juste des points qui sont reliés entre eux. Et ça va nous permettre de représenter des relations entre les choses. Et là, c'est très pratique, par exemple, pour représenter les relations entre les pays. Donc ici, nos points, nous, on va prendre une carte, n'importe quelle carte, on va mettre des points dans chaque zone qu'on peut colorier. Juste un point. Et je vais relier les points entre eux quand ils ont une frontière qui se... Je vais relier avec un trait, on appelle ça des arêtes. On veut dire arête ou trait, et les points, on appelle ça des sommets. Donc ça va varier suivant l'humeur. Et donc là, je vais représenter exactement qui se touche avec qui sait que j'ai besoin de colorier de manière différente. Et une fois qu'on a ça, en fait, on peut complètement oublier notre carte. On n'a plus besoin de la carte, on a juste notre objet, on appelle un objet mathématique, un graphe, qui va nous permettre d'avoir toute l'information. Et du coup, si on fait le parallèle entre ce qu'on essayait de faire, on essaie de colorier une carte comme ça, sans que deux pays frontaliers la même couleur, bah nous, ça revient à colorier des sommets. Donc maintenant, je colorie les sommets du graphe, de sorte que quand il y a deux sommets qui soient reliés entre eux par un trait, ce n'est pas la même couleur. Vous êtes d'accord que c'est exactement la même chose? Ouais. Et en fait, on peut choisir la carte ou le graphe suivant ce qui nous arrange. Et là, on va un peu jouer avec ça. On va parler de graphe de temps en temps parce que c'est plus simple pour certains aspects. Puis on reviendra sur des cartes parce que des fois, c'est plus visuel d'utiliser la carte. Mais on peut vraiment interchanger les deux. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont un petit peu de particulier, ces graphes? En fait, donc, un graphe, ici, on en a représenté un, mais on aurait pu mettre un graphe. En fait, on peut faire plein de traits partout. Les graphes qu'on fait avec des cartes, ils ont cette particularité que les arêtes ici, elles ne se croisent pas. On n'a pas de croisement entre les arêtes. Ouais. Alors qu'un graphe, si vous me donnez juste un graphe comme ça, il pourrait y avoir des croisements. Et du coup, ça, c'est des graphes particuliers qu'on appelle les graphes planaires, parce qu'on peut les représenter sans que les arêtes se croisent. C'est des graphes de cartes. Alors, petite question pour vous. On va vous faire travailler un petit peu. Est-ce que ces graphes-là ont une représentation planaire? Donc, ça ne veut pas forcément dire que là, ils sont bien représentés. D'ailleurs, il y en a qui se croisent. La question, c'est est-ce que je peux les représenter? Est-ce que je peux choisir l'emplacement de mes sommets et de mes traits pour que ça ne se croise pas? Alors, le premier. Le premier, c'est facile parce qu'il est déjà représenté de la bonne manière. Est-ce que celui-là, d'après vous, on peut le représenter sans que ça se croise? Alors, qui pense que non? Qui pense que oui? Qui ne se prononce pas? Alors, en fait, ça, si vous réfléchissez un peu tout à l'heure à la Luxembourg, Belgique, Allemagne, Suisse, c'est exactement ça. Alors, on a 4 points qui se touchent 2 à 2. Et en fait, si je fais juste ça, bah, je mets ce point-là, là, bon, je suis un peu déplacé, c'est le même graphe, en fait. On a toujours 4 sommets qui sont reliés 2 à 2. C'est le même graphe, mais il est représenté d'une manière différente.
Et bien là, je l'ai bien représenté de manière planaire. Donc lui, oui, il peut se représenter de manière planaire. Imaginez, là, vous avez Luxembourg, la France, l'Allemagne, la Suisse. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à colorier. Et celui d'à côté. Alors, qui pense qu'on peut le représenter de manière planaire? Et qui pense qu'on ne peut pas? Alors, on ne va pas répondre tout de suite à cette question. Juste un petit indice qui peut vous mettre sur la boîte. Si on y arrivait, ça veut dire qu'on pourrait faire une carte avec 5 pays qui se touchent 2 à 2. Et là, du coup, ce serait gagné. On aurait une carte avec un besoin de 5 couleurs. Ça vous donne un peu un indice sur est-ce qu'on peut ou pas. Voilà, donc pourquoi on aime bien ces graphes planaires? Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Qu'est-ce qui va nous aider, nous, pour faire de la coloration? Ben, c'est qu'ils se comportent bien vis-à-vis de certains paramètres. Et là, vous allez encore travailler un petit peu avec moi. On va compter 3 choses sur ces graphes. On va compter le nombre de sommets. Ça, c'est F. C'est le nombre de sommets. Bon, par exemple, sur celui-là, il y en a combien? Ouais. Deuxième chose qu'on va compter, c'est le nombre d'arêtes, le nombre de traits. Donc là, il y en a combien sur celui-là? 9. Et dernière chose qu'on va compter, c'est le nombre de faces. Alors, qu'est-ce que j'appelle une face? C'est une région qui est délimitée là. Donc, 1, 2, 3, 4. Attention, je compte aussi la face extérieure. Là, je compte aussi la face extérieure. Donc, il y en a combien? 1. Alors, celui d'à côté. Si vous me donnez les 3 valeurs. 6 sommets. Combien de traits? 6 arêtes. Combien de faces? 2. On compte bien la face extérieure. Et le dernier? Bon, il y en a beaucoup, alors 9, 17 et 10. Okay. Alors, à vous, on va voir si vous arrivez bien à compter. Vous allez prendre une feuille, vous allez me dessiner un graphe. Eric, tu vas pouvoir le faire aussi. Vous allez me dessiner un graphe planaire, donc les arêtes doivent pas se croiser, vous êtes un graphe planaire. Il faut qu'il y ait 12 sommets exactement, vous ne mettez pas 11 ou 13, vous en mettez 12. Et après, vous êtes libre sur les arêtes, vous les mettez au milieu, donc elles ne doivent pas se croiser. Et ce que je veux, c'est qu'il n'y ait qu'un seul morceau. Je veux pas qu'il y ait un petit morceau de graphe, un autre morceau qui ne sont pas reliés entre eux. Et quand tout ça passe, c'est un morceau. Okay. Donc, mettez bien 12 sommets, faites attention. Et vous comptez vos arêtes en même temps que vous les faites, et puis vous les recomptez une fois pour être bien sûr. Ça bien mis du soutien? Eric vous fait un exemple, mais après, l'arrête que vous voulez quand vous les croisez. Le nombre d'arêtes, comptez-les en même temps que vous les ajoutez. Ça va? Alors, vous ne croisez pas, hein, ça va rester un graphe planaire. Ok, c'est bon? Alors, qui c'est qui a fini son graphe? Et qui est sûr de son nombre d'arêtes? Ouais, alors dis-moi combien tu as d'arêtes? Combien? 22 arêtes. Alors moi je parie que tu as 12 faces exactement. Hein? Est-ce que quelqu'un d'autre peut me donner son nombre d'arêtes? J'ai des pouvoirs comme ça de divination. Ouais. 22 aussi va faire aussi 12 faces. Alors quelqu'un qui n'a pas 22 arêtes. Il y a une fille qui m'a dessiné un graphe de la même chose. Combien d'arêtes t'as dans ton graphe? 14? Et bien, tu as 4 faces. Alors, est-ce que je suis vraiment une... Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 22 arêtes. J'ai dit que j'avais 12 faces. On a eu 14 arêtes. J'ai dit qu'il y avait 4 faces. Ouais. 21 arêtes. Alors, est-ce que vous pouvez deviner avec moi, à votre avis, combien il y a de faces dans ce graphe? 11. Il y a bien 12 faces. Alors, qu'est-ce que je fais à chaque fois? Qu'est-ce que j'ai fait à chaque fois? J'ai fait moins de traits.
va voir avec Eric si ça marche. Ah bah, Eric aussi, 16. Arrête. Alors, effectivement, c'est moins 10 à chaque fois. Alors, comment ça se fait? C'est quand même assez magique. Comment ça se fait? Alors là, comme je vous ai fixé 12 sommets, regardez avec ce que j'ai là-haut, il n'y avait pas 12 sommets, j'ai mis 6 sommets, 9 arrêtes, et j'avais 5 phases. Donc là, je n'ai pas fait moins de ça. Donc ça dépend quand même aussi du nombre de sommets. Là, on a fait 6, 6, 2. Alors, il y a un lien entre ces trois nombres. Il y a un lien assez magique. Et en fait, si vous regardez, il y a un lien. Si vous faites S moins A plus F, ça fait toujours 2. Alors là, j'ai un peu comme je vous ai donné 12, du coup, ça faisait, hop, j'ai mis le A de l'autre côté, 12 moins 2, ça fait 10, et du coup, le nombre d'arêtes, c'était 10 plus le nombre de passes. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule de l'air, alors c'est pas toujours. Et c'est assez magique, si vous prenez n'importe quel graphe planaire qui est en un seul morceau, en un seul morceau, vous avez cette relation-là. Alors, si vous voulez vous en convaincre, si je prends le graphe d'Eric, par exemple, et je rajoute une arête, ben, je vais faire plus 1 sur le nombre d'arêtes, et plus 1 sur le nombre de faces parce que j'ai divisé une face en deux. Et vous voyez, moins A plus F, je vais augmenter d'un des deux côtés, donc ça c'est. Si je rajoute un sommet, il faut que je le relie pour que ça fasse un seul morceau, ben, je fais plus 1 sur le nombre d'arêtes, et je fais plus 1 sur le nombre de sommets. Mais je n'ai pas changé le nombre de faces. Ça s'équilibre aussi. Donc en fait, ce n'est pas très, très dur à démontrer, mais c'est super pratique et c'est super utile et ça va nous donner plein de résultats sur les bords. Alors, si on essaye de se ramener un petit peu plus à notre sujet de départ, à quoi ça sert en fait? Là, pour l'instant, on est complètement parti très loin des cartes. À quoi ça va servir? La première chose à laquelle cette formule va nous servir, c'est qu'elle va nous dire qu'en fait, dans votre graphe planaire, vous ne pouvez pas mettre trop d'arêtes. Vous avez dû voir si vous avez essayé de mettre plein d'arêtes, au bout d'un moment, ça bloque. Vous êtes obligé de faire des croisements. Et en fait, comment ça se traduit? Et bien, en fait, la traduction de cette formule, je vais vous expliquer pourquoi, mais ça veut dire que le nombre d'arêtes, c'est toujours plus petit que 3 fois le nombre de sommets moins 6. Ça vous paraît un peu sorti du chapeau. Hein. Alors, pourquoi l'explication, elle est un petit peu marquée en dessous, mais je n'ai pas fait tout le calcul. Quand vous regardez, alors, je vais prendre une phase de mon graphe. Si vous regardez une arête ici, on va compter ces deux côtés. On va voir, vous voyez ça comme un mur. Vous regardez, c'est un plan d'en haut d'une maison. Et vous avez un mur là, un mur là. Donc une arête, elle a 2 murs. Si j'essaie de compter le nombre de murs, du coup, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le nombre de murs? Chaque arête, elle donne 2 murs. D'accord? Ouais. Donc, ouais, alors juste sur celui-là, mais moi je voudrais que tu me le dises en général sur tous les graphes planaires, en fait, le nombre de murs, il va être égal à 2 fois le nombre d'arêtes. Vous êtes d'accord? Et d'un autre côté, si vous prenez une face, alors là j'ai fait une face avec 4 murs, mais on peut aussi faire des faces avec 3 murs. Par contre, on ne peut pas faire des faces avec que 2 murs. Chaque face, elle a au moins 3 murs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de murs, il est au moins 3 fois le nombre de faces. En fait, sur chaque face, j'ai au moins 3 murs. Donc, si je compte mes murs par face, ben, j'en aurai au moins 3 fois le nombre de faces. Vous êtes d'accord avec ça? Et du coup, ça me dit que 2 fois mon nombre d'arêtes, c'est plus grand que 3 fois mon nombre de faces. Alors là, si vous jouez un petit peu, mais on ne va pas le faire là avec la formule qui est là-haut. Si je vous rappelle que la formule avec cette inégalité-là, bah, vous arrivez à ça. A est plus petit que 3 fois le nombre de sommets moins 6. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec ces cartes et tout ça? Mais le rapport, c'est qu'avec ça, maintenant, je peux vous démontrer que ce graphe-là, là, au départ, on ne savait pas trop, bah, je vais vous démontrer qu'il n'est pas planaire. En fait, il a beaucoup trop d'arêtes pour être planaire. Ah, beaucoup. Combien il a d'arêtes? Alors, combien il a de sommets déjà? Son nombre de sommets, c'est 5. Et son nombre d'arêtes, c'est écrit. Son nombre d'arêtes, c'est 10. Et donc, du coup, si vous faites 3 fois S, ça fait 15, moins 6, 9. Donc, en fait, votre graphe, il devrait avoir, pour être planaire, il faudrait qu'il ait au maximum 9 arêtes, s'il a 5 sommets, et lui, il en a plus, ça ne peut pas être planaire. On a trop d'arêtes pour être planaire. Et même un truc intéressant, c'est que ce graphe-là, vous vous rappelez pourquoi est-ce que Aline vous l'avait introduit? C'était, si on revient à une histoire de cartes, c'était
est-ce que j'ai 5 pays qui peuvent tous se voir 2 à 2? Là, tu viens de répondre à la question. En fait, comme il n'est pas planaire, c'est impossible d'avoir 5 pays qui se voient tous 2 à 2. En fait, on avait réussi à le faire pour 3 pays qui se voient tous 2 à 2, 4 pays qui se voient tous 2 à 2, c'était le Luxembourg et ses voisins. Et 5 pays qui se voient tous 2 à 2, là-bas, on ne va jamais réussir à trouver une carte de géographie. Quand bien même vous essayez de la bidouiller comme vous voulez, de la fabriquer vous-même, vous ne pourrez jamais faire ça. Donc, par exemple, là, tu en prends 5 pays comme ça, qu'on a mis comme ça, et forcément, il y en a au moins 2 qui ne sont pas voisins. Je ne sais pas si vous les voyez, là, sur cette carte-là. Celui qui est en bas, là, puis celui qui est en haut. Il y en a 2. Mais vous prenez n'importe quelle carte, n'importe quelle carte de 5 pays, de toute façon, vous en trouverez toujours 2 qui ne sont pas voisins. C'est un résultat qui est quand même intéressant, enfin, ça permet notamment de repasser aux cartes à partir des résultats de la forme de l'heure. Ouais, donc ça, vous allez voir, ça va nous être utile tout à l'heure pour colorier. Il y a une deuxième chose qui est intéressante avec cette formule, c'est que vous êtes sûr, si je reviens en carte, alors on peut le dire avec les graphes, mais je suis sûr qu'il y a un pays qui a au plus 5 voisins. Si je le dis en termes de graphe, ça veut dire que j'ai un sommet, je suis sûr que j'ai un sommet qui a au maximum 5 traits qui partent. Alors pourquoi? Rapidement aussi, imaginez que ce n'est pas le cas. Et là, cette fois-ci, au lieu de compter des murs, je vais compter des demi-arêtes. Je vais regarder un petit peu, je vais séparer mes arêtes en deux, je vais compter mes demi-arêtes. Alors, mon nombre de demi-arêtes, comme ça, de demi-traits, il est égal à quoi? En fait, il est exactement pour chaque arête, je vais en avoir 2. Donc, il est encore égal à 2 fois mon nombre d'arêtes. Okay. Maintenant, si vous supposez que tous les sommets, ils voient au moins 6 personnes, donc j'ai dans mon graphe, supposez qu'il existe un graphe où j'ai à chaque fois 6 traits qui partent ou plus. Bah, du coup, mon nombre de demi-arêtes, là, il va être au moins 6 fois le nombre de sommets. Mon nombre d'arêtes, ça va être au moins ça. D'accord? Et maintenant, si je mets dans le sens, ça voudrait dire que A, il serait plus gros que 3S. Et ça, c'est pas possible parce que nous, on a dit que A, il était plus petit que 3S moins 6. Donc, je vous refais. Si jamais tout le monde avait au moins 6 copains, 6 voisins, 6 pays voisins, mon nombre d'arêtes, ce serait au moins 3 fois mon nombre de sommets, et ça, c'est pas vrai. Donc, c'est pas possible. Donc, il y a quelqu'un, il y a un sommet, il y a un pays, il y a au plus 5 voisins. Là, au final, ce travail sur les graphes, ce passage au graphe à partir des cartes, ça nous a amené la formule de l'air, mais aussi ces 2 résultats-là, Aline, qui vont nous être bien utiles quand on va revenir à notre problème de coloration. Pourquoi? Au final, ce Guthrie, là, vous vous rappelez, Guthrie, il était là en 1852 en disant je pense qu'il y a 4 crayons qui arrivent, mais je n'arrive pas à le démontrer. C'est juste une conjecture. Par contre, il fait quand même autre chose. Il dit ok, j'arrive pas avec 4 couleurs, mais est-ce que je peux démontrer mathématiquement que je peux y arriver avec plus? Premier truc qu'il va se dire, déjà que avec 6 crayons, 6 couleurs, je peux montrer que je peux colorier n'importe quelle carte. En fait, la réponse est oui, assez rapidement. Enfin, il arrive à démontrer ce résultat-là assez rapidement, donc c'est un théorème, pas une conjecture. Donc il dit, quelle que soit la carte de géographie, je peux toujours la colorier avec 6 crayons. Comment est-ce qu'on peut démontrer ce résultat-là? Ça, c'est vraiment un théorème de maths. Eh bien, pour démontrer ça, on va faire ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Une technique qui est utilisée régulièrement pour les maths, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, au collège, pas sûr, en terminale, je ne sais pas si ça se parle pas un peu pour nous. Le principe, c'est le suivant, c'est que vous voulez démontrer un truc. Là, du coup, vous allez supposer que la chose que vous voulez démontrer n'est pas vraie. Vous allez en déduire des choses, et puis au bout d'un moment, vous allez essayer de tomber sur une contradiction. En tout cas, ça veut dire que votre hypothèse de départ, elle est erronée, donc au final, vous aviez montré. Mais là, c'est un peu ça qu'on va faire pour la carte avec 6 couleurs. C'est-à-dire qu'on va supposer qu'il existe une carte qui ne se colorie pas avec 6 couleurs. Donc, il existe une carte, on va dire, pourrie. Une carte pourrie, c'est les cartes, je ne peux pas y arriver avec 6 couleurs, donc il m'en faut au moins 7. Suppose qu'il en existe une. Imaginons qu'il en existe plein. Je prends laquelle? Je prends la plus petite. Je prends la plus petite carte pour laquelle il faut au moins 7. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les autres cartes plus petites qu'elle marchent. Imaginons la 7 crayons. Donc là, c'est une carte qui ne marche pas avec 6 crayons de couleur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un de ces résultats.
Dans ces résultats, le deuxième, c'est quoi? C'est de dire que sur n'importe quelle carte, je peux toujours trouver au moins Petit, ça veut dire qu'il y a moins de plus petit en termes de nombre de pays. Donc ici, ce que tu disais est vrai. Donc ça veut dire qu'on peut trouver une région ou un pays dans la carte tel qu'il y a au plus 5 voisins. Vous êtes d'accord qu'elle n'a que 5 voisins? Ça fait partie des pays qui sont possibles. Il y en a sans doute d'autres. En tout cas, lui, il n'en fait pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enlever de la carte. C'est-à-dire, hop, je considère la carte sans ce pays. Du coup, je tombe sur quoi? Je tombe sur une carte qui est plus petite. D'accord? Parce qu'elle a un pays en moins. Donc, comme on a dit que nous, on avait pris comme carte, comme guillemets, pourrie, la plus petite possible, ça veut dire que celle-là, avec ce pays en moins qui est plus petite, elle est gentille, elle fonctionne bien. Fonctionner bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux la colorier avec. Je me suis ramené à une carte plus petite qui marche. Donc, celle-là se colorie bien. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais rajouter le pays que j'ai enlevé, là, la goutte grise, là, qui est au milieu. Je le rajoute. Et si je la rajoute à ma carte, est-ce que je vais pouvoir la colorier? Ben oui, parce qu'au final, comme ce pays-là, on a dit qu'il avait que 5 voisins, ben donc du coup, ça veut dire qu'il a 5 couleurs, au pire, 5 couleurs différentes pour ses voisins, mais comme moi, j'ai droit à 6 couleurs, en l'occurrence, ma 6e couleur, qui est le rouge, elle est disponible, et je peux colorier ma carte. Et donc, au final, j'arrive à quoi? J'arrive à colorier ma carte que j'avais supposée pourrie au début. J'avais dit, ah non, celle-là, elle n'est pas coloriable avec ces couleurs. Blablabla, on fait tout notre truc, et au final, on dit, ah bah finalement, elle est coloriable avec ces couleurs. Donc, au final, cette carte, elle n'était pas pourrie du tout, elle était gentille. Donc, au final, il n'existe aucune carte. En fait, elles sont toutes coloriables avec 6 couleurs, et ça fait une démonstration. C'est une démonstration du théorème que 6 couleurs s'appliquent sur n'importe quoi. Non, mais on peut faire pareil pour 5 couleurs. Bah ouais, tu vas attaquer, c'est le genre de truc. Ok, donc là, on va essayer de démontrer maintenant qu'on peut toujours y arriver avec 5 couleurs. Donc, je vais essayer de faire comme Eric. Je vais supposer que ce n'est pas possible. Et je vais prendre ma plus petite carte, oui, où ce n'est pas possible avec 5 couleurs. J'imagine qu'il en existe une. Et du coup, ok, si jamais j'ai un pays qui n'a que 4 voisins, par exemple celui-là, ben là, on peut faire pareil que tout à l'heure. J'enlève mon pays, je colorie avec mes couleurs. Et comme j'ai utilisé que 4 couleurs dans mes voisins, je peux utiliser une 5e couleur pour mon pays. Ouais, ça marche. Et si tu as un autre cas, tu vas t'embêter. Ouais, alors évidemment. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire du coup, vous êtes sûr que dans votre carte pourrie, la plus petite possible, il n'y a aucun pays qui a 4 voisins. Sinon, on pourrait faire notre raisonnement. Donc ça veut dire que j'ai forcément tous mes pays qui ont au moins 5 voisins. Donc là, c'est le cas. Bon. Tous mes pays qui ont 5 voisins. Bon, bah, prenons donc j'en ai au moins un qui a exactement 5, donc celui-là. Je colorie. Et qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on y arrive? Qu'est-ce qui se passe comme problème? Ouais, exactement. Lui, là, il touche toutes les couleurs. Là, je suis coincée. Ça marche plus. Ça aurait été trop beau sinon. Effectivement, il faut feinter un peu. Là. On n'a plus le même truc. Là, on a une couleur de moins, un crayon de moins. Donc, attention à ça, c'est coloré. Hein. Ça, c'est rose. On va lui mettre rose plus flashy. Ouais. Du coup, il faut faire autre chose. Mais en fait, ce qu'on va faire, ce n'est pas si compliqué que ça pour faire passer la preuve. En fait, le petit souci là qu'on avait, vous voyez, c'est qu'au final, on a autour de la goutte grise là, qu'on veut rajouter, on a les 5 couleurs différentes. C'est ça qui nous pose problème et qu'on a que 5 rayons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la goutte et puis là, Aline, on va utiliser ton deuxième résultat. Parce que vous vous rappelez là, dans les deux résultats d'Aline sur la formule de l'air. Le premier résultat. Le premier, c'était un pays, là, au plus 5 voisins. Il en existe un. Ouais, c'était bien. Et l'autre, dont on n'a pas encore parlé, c'était que, ouais, on ne peut pas trouver le K5, le graphe avec 5 sommets où tout le monde se voit, n'est pas plein. Ça veut dire qu'on ne peut jamais trouver 5 pays qui soient tous de table. Et donc, si on prend les 5 voisins de notre goutte, là, les 5 qui sont autour, là, plus on applique le résultat. Il y en a 2 qui ne se voient pas. Il y en a 2 qui ne se voient pas, forcément. Le théorème dit ça. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on va aller chercher. Donc, là, en l'occurrence, par exemple, celui du haut et celui du dessous, là, ils ne se voient pas. Vous êtes d'accord? Donc, au final, on a la goutte, et puis le pays du haut et le pays du dessous, les deux se voient. Eh bien, on va fusionner ces 3 pays. Hop, on va couper les frontières. On va dire, ça, c'est un gros pays, là. Et ça nous donne une nouvelle carte. Ça nous donne une nouvelle carte
qui a moins de pays que la précédente. D'accord, on a fusionné 3 en 1. Donc, c'est une carte avec moins de pays. Comme Aline, tout à l'heure, tu avais supposé qu'on avait pris la plus petite carte qui ne marchait pas, ben, ça veut dire que celle-là, comme elle est plus petite, elle marche. C'est une carte qui marche. Ça veut dire quoi une carte qui marche? C'est une carte que je peux colorier avec 5 couleurs. Ouais, on va là, du coup, ils sont tous chauds. Donc, Ça va, j'ai fait un gros pâté là qui devient tout chaud avec la carte coloriée en plus. Et maintenant, je veux revenir à la position de départ, donc je vais remettre les frontières. Effectivement, là, vous allez me dire, ah ouais, bah, du coup, j'ai 3 pays qui sont tous les 3 jaunes. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec la manip là, de fusion et de coloriage? C'est que la goutte là, évidemment, je ne vais pas la laisser en jaune. Mais la goutte, maintenant, elle a 2 voisins jaunes qui ont la même couleur. On a pu colorier de la même couleur 2 de ses voisins. Avant, ce qui nous embêtait, c'était que ces 5 voisins, potentiellement, avec 5 couleurs différentes. Là, maintenant, on a réussi à mettre 2 de ses voisins de la même couleur à cause de faire une fusion. Donc, du coup, la goutte, on peut lui attribuer la 5e couleur qui est disponible, en l'occurrence, là, le bleu foncé. Et donc, du coup, elle n'est pas pourrie. Et donc, du coup, la carte, au final, n'est pas pourrie. Et donc, il y a une contradiction. On avait supposé qu'elle était pourrie. Au final, on pouvait quand même la colorier. Cette carte-là, elle marche. Toutes les cartes marchent. On va 4 couleurs, du coup. Ah, continue. Alors, 4 couleurs. Eh bien, en fait, 4 couleurs. Donc là, on revient sur la grosse conjecture de Guthrie. 4 couleurs, on aimerait bien faire le même genre de preuve. En fait, si vous comprenez un peu l'idée, vous dites, ah bah tiens, là ici, ce qui est cool, c'est qu'on a réussi à fusionner et à mettre de la même couleur 2 pays voisins. Si on pouvait faire pareil, par exemple, avec ce bleu-là et ce rose-là, les mettre de la même couleur, ça serait cool. On pourrait faire deux fusions. Après, ça ne va pas marcher, 2 fusions successives. C'est beaucoup plus, oui, compliqué que ça. Donc, du coup, on ne peut pas faire la même technique, on va dire, qui a fonctionné aussi rapidement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens se sont cassés les dents sur ce problème-là. Donc là, on revient sur cette histoire de Guthrie. Guthrie, il était étudiant quand il regarde ce problème-là. Lui, il s'est dit, bon, bah, je vais donner ça à un directeur de thèse et puis à des chercheurs mathématiciens qui sont réputés dans le monde. Il y avait De Morgan, Cayley. Donc il a dit, voilà, moi je pense qu'on peut colorier n'importe quelle carte à 4 couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous arrivez à démontrer ce résultat? Et donc ces chercheurs-là, par exemple, on bossé dessus un moment, ils n'ont pas trouvé. Et puis c'est seulement un peu plus de 25 ans plus tard, en 1879, qu'un certain Alfred Kempf, ça y est, c'est bon, j'ai la preuve. J'arrive à démontrer mathématiquement qu'avec 4 couleurs, je m'en sors. C'est tout impossible de colorier. Donc les gens étaient plutôt satisfaits. Enfin, la preuve était un peu plus compliquée que celle qu'on vous a montrée, mais c'était à peu près le même genre d'idée. Donc c'est fini, comment on théorème des 4 couleurs? Théorème des 4 couleurs, théorème. Peut-être non. En fait, ça a duré 11 ans. 11 ans où les gens se sont dit c'est bon, c'est validé. Ça veut dire que c'était un théorème, quoi. Et 11 ans après, il y a quelqu'un, donc là c'était ce garçon-là, Heawood, qui dit non, mais la preuve de Kempf, là, elle est fausse. En fait, pendant 10 ans, les mathématiciens du monde se sont quand même dit qu'il y avait une preuve de maths qui était valide et se sont mis d'accord en disant c'est bon. Et en fait, 10 ans plus tard, il y a un gars qui arrive et qui dit non, en fait, la preuve, il y a un problème à tel endroit, ça ne marche pas. Et du coup, on revient à la case départ. On revient complètement à la case départ. On n'arrive toujours pas à prouver que ce théorème est vrai. Eh ben, donc les gens, ils s'y remettent. Et puis il faut attendre 1976. Un paquet d'années, hein. 1976, c'est un peu plus proche de nous. 2 chercheurs, Apple et Apple, qui disent à la communauté internationale maths, ça y est, on a démontré la conjecture des 4 couleurs. On a réussi. Et puis on a réussi, comment on a fait? Au final, le début de la preuve est un petit peu comme ce qu'on vient de voir. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, ah, bah, du coup, on va chercher une carte, la plus petite carte pourrie, et puis on va essayer de regarder à quoi elle ressemble. Donc, un peu comme tu disais, Aline, je sais que je vais avoir aucun pays avec 4 frontières ou moins, parce que sinon, c'est ça, je fais la même preuve qu'on a fait, on l'enlève, on colorie le reste, on la remet, ça colorie bien, ça marche. Donc, au final, si j'ai un contre-exemple, une mauvaise carte, eh ben, forcément, chaque pays a au moins 5 voisins. Et puis après, ils se sont dit, ah, bah, tiens, ça ne suffit pas, ça, il faut être un peu plus malin. Et au final, ils ont réussi à montrer que n'importe quelle carte, oui, elle avait au moins dans sa structure à l'intérieur, il y avait un motif à l'intérieur de la carte, qui faisait partie d'une liste de 1476 cartes possibles. En fait, ils ont identifié
1476 motifs. Et il y en a, quand vous prenez n'importe quelle carte qui est censée être un contre-exemple, donc une carte pourrie, forcément, elle a un de ces motifs à l'intérieur. Un de ces motifs, quand on vous dit, ce n'est pas des petits trucs. Hein. Ça peut être des trucs comme ça, vous voyez. Là, par exemple, si vous avez une carte pourrie, il se peut que un des 1476 éléments qui sont à l'intérieur, qu'elle ait ça à l'intérieur. Et après, ils font quoi? Ils disent, si j'ai ça. Donc, c'est un premier truc qui est quand même assez intéressant, c'est de dire qu'ils arrivent à se ramener à n'importe quelle possibilité pour une carte pourrie. Au final, c'est que 1476 configurations à regarder. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle là, quelque part, ils testent. En fait, ils font une fusion, ils colorient la carte, le morceau de carte là, ils réétendent à la grosse carte, et puis ils arrivent à montrer qu'il y a une contradiction. Et ils font ça pour les 1476 configurations. Et à la fin, ça marche. Enfin, ça marche, sauf que vous voyez le genre de truc qu'il faut faire, c'est que 1476 morceaux un peu comme ça, il y en a qui sont beaucoup plus gros que ça, il y en a qui sont un peu plus petits, mais c'est un peu long. Dans les faits, ça a pris 45 jours. Pour un ordinateur, évidemment, ce n'est pas un humain qui a testé ça. Qui a testé que les 1476 morceaux de cartes étaient tous coloriables avec 4 couleurs et qu'on pouvait faire tout ça. Et donc, utiliser un ordinateur, ça a pris pas mal de temps. Bon, mais en tout cas, ça a l'air plutôt correct, plutôt adapté. Et donc, c'est devenu le théorème des 4 couleurs à ce moment-là. En 1976, il leur a attribué à Apple et à Icon que, quelle que soit la carte, on peut colorier avec la carte. Enfin, je ne sais pas vous, hein, mais un truc qui est vérifié avec un ordinateur pendant 45 jours avec 1476 cas, est-ce qu'on peut être vraiment sûr qu'il n'y a pas une petite erreur qui s'est glissée quelque part, ton ordinateur il a pas. Ouais, j'avoue, et en plus, ça a pas mal été décrié dans la communauté, c'est-à-dire que les matheux sont dit, c'est une preuve de maths, quoi. Voilà, un ordi qui teste pendant 45 jours 13 configurations, est-ce qu'on peut considérer que c'est une preuve? Les gens ont voulu, les gens continuent à chercher. Là-dessus, je n'étais pas complètement satisfaite de ce résultat. Et 20 ans plus tard, alors ces 4 personnes-là qui sont, on va dire, les stars de la théorie des graphes, des chercheurs très très connus, ils se sont mis aussi à bosser là-dessus. Enfin, il y a toujours un paquet de gens qui continuent à bosser là-dessus. Et ils ont réussi à réduire la preuve de l'Apple Icon en disant, en final, il y a juste 633 morceaux à vérifier. C'est mieux que 1476, mais ça reste pas non plus extraordinaire. C'est toujours un ordinateur. Ce n'est pas satisfaisant. Il y a un truc qui est, par rapport à ta question, Aline, disant est-ce qu'on peut faire confiance à l'ordinateur? Au final, il y a des logiciels qui existent maintenant, qui ont été faits, qui permettent de vérifier qu'une preuve par informatique, elle est valide ou pas. Notamment, il y a un logiciel français qui s'appelle Coq, qui est beaucoup utilisé, qui est très connu dans le monde, qui permet de valider ou pas des preuves par informatique. Et là, notamment, ce logiciel-là a validé la preuve de Apple, Icon et des autres, en disant non, mais c'est bon, le programme informatique qui vérifie cette conjecture et ce théorème des 4 couleurs, il est valide. Tout, c'est officiellement que maintenant, on peut parler du théorème des 4 couleurs, on ne parle plus de conjecture, on parle vraiment de théorème. C'est un théorème de maths qui fait que vous coloriez n'importe quelle carte à 4 couleurs. Mais voilà, la preuve, c'est 633 morceaux de cartes qui sont assez gros à colorier. Donc, on peut toujours se poser la question, est-ce que c'est un vrai théorème mathématique? Il faut utiliser l'ordinateur. Il y a encore beaucoup de monde en fait, de chercheurs qui cherchent à montrer une preuve, vous n'aurez pas besoin d'ordinateur, une preuve qui soit simple, parce que finalement, 5 couleurs, on a réussi à le faire. Là, on a un exposé de lumière, c'est très facile à démontrer. 4 couleurs, ça devient hyper compliqué, et on aimerait bien encore, dans notre communauté, avoir une preuve qui soit beaucoup plus simple de ce théorème qui est très facile à énoncer. Clairement. Il y a des gens qui cherchent encore, ça fait partie des choses. Bon, je vous sens un petit peu fatiguée de toutes ces histoires de théorème des 4 couleurs. Du coup, on va proposer une petite partie de cache-cache, un intermédiaire. On va faire une partie de cache-cache tous ensemble. Vous allez tous pouvoir participer ensemble. Vous pouvez vous réveiller si vous êtes endormis, pour pouvoir participer à ce cache-cache. J'ai quand même besoin que vous soyez inconscient. Je vais refaire mes pouvoirs de mentaliste, essayer de deviner où vous vous cachez. Donc, au départ, vous allez vous mettre. Donc, ça, imaginez que c'est un musée vidéo. Okay. Vous allez vous placer, vous commencez à l'entrée. Donc, dans une des 2 entrées, vous pouvez vous mettre. Okay. Donc, vous ne vous mettez pas forcément sur la même, vous ne dites pas où vous êtes, vous mettez sur la même.
Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous déplacer dans ce milieu. On va faire un exemple. Donc, Eric, est-ce que tu peux me donner un nombre? Prendre 3. Donc, vous allez imaginer, donc là, vous ne faites pas vos déplacements, mais c'est juste pour les mains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un déplacement? Ça veut dire que vous avez le droit d'aller d'une salle à une autre qui est reliée par une porte. Donc là, j'ai fait 1. Vous n'avez pas le droit de rester dans la même salle. Okay. Maintenant, Eric, s'il se redéplace, il pourrait par exemple décider d'aller là. Et après, il aurait le droit de revenir en arrière. Et là, ça ferait 3. J'aurais pu aussi aller continuer à me balader. J'aurais pu aussi continuer à te promener. Donc, par exemple, 1, 2, 3. OK? Ouais. Pour revenir dans l'entrée. Vous avez le droit de revenir dans l'entrée. OK? Vous avez tous en tête les règles, c'est bon. Donc, du coup, vous placez tous sur une entrée. Je vais avoir besoin de 2 noms. Alors, ouais. 8. 8 et 3. Très bien. Et ben, alors, du coup, vous allez déplacer, on va dire, de 8 plus 3. Donc, vous allez vous déplacer de 11 cases. Faites bien attention à bien compter. Dans votre tête. Hein. Dans votre tête. Sur faites dans votre tête les déplacements de 11 déplacements. Et dans votre tête, vous savez où vous êtes. Pas, Ouais, et vous pensez très fort. Vous pensez. Vous avez tous fait vos 11 déplacements? Oui. Et bien, je parie que personne n'est lancé sa main. Alors, vous n'avez pas bien fait vos 11 déplacements. Alors, hop, on sort. Bon. Bon. On n'est plus à ce moment-là. Il y en a encore qui sont dans les croix là ou non. Ok. Et je parie qu'il n'y a personne qui est ici non plus. Vous êtes quand même pas très bien cachés parce que vous êtes partis. On est d'accord ou pas? Ouais. Alors maintenant, vous allez vous redéplacer. Est-ce que je peux avoir? Ouais. 5. Et bien, vous allez vous redéplacer de 5 cases. Alors, vous n'avez pas le droit d'aller là où il y a les trois. J'ai bloqué les salles. Elles sont coincées. Vous restez là où vous êtes et vous déplacez de 5 cases. Vous êtes obligé de bouger. Forcément, vous allez faire des allers-retours. Vous allez forcément faire des allers-retours. C'est bon? On a fait ces 5 déplacements. Voilà. Et bien, je parie qu'il n'y a personne qui est ici. Alors, à mon avis, on va le refaire après ensemble, mais à mon avis, vous êtes tous là, normalement. Ouais. Alors, ceux qui l'ont fait correctement devraient vous expliquer pourquoi, d'ailleurs, ce n'était pas complètement de la divination. Et ouais, c'est un peu de l'arnaque. C'est-à-dire. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, normalement, si vous avez bien fait le déplacement, vous auriez dû tous arriver ici. Ouais. Alors, c'est là, tu fais 5, tu vas faire 1. Après, tu fais quoi? 2, 3, 4. Normalement, Pourquoi je n'en pas loin, je l'ai dit, c'était, je suis parti de l'entrée du gauche. J'ai fait un vers la droite, je suis revenu dans l'entrée. Je suis allé jusqu'à l'avant-dernière à droite. 4, 5. Je suis monté. 6. Je suis descendu sur la 7. encore une. 8. Je suis remonté en haut. 9. 10. Ah ouais, non. Si vous êtes magique, vous pouvez faire après. Alors derrière, il y a de la coloration de carte, hein, c'est pas par hasard. C'est pas comme une carte. Hein. C'est une carte, et là, on va dire qu'on va colorier les salles et que 2 salles côte à côte doivent faire la même couleur. Combien de couleurs il vous faut d'après vous? 4 couleurs. Alors, ok, 4 couleurs, on dirait quoi? Mais ça va faire mieux que 4 couleurs. C'est mieux que 3. 2 couleurs. On peut faire 2 couleurs. On va les faire comme ça.
Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai fait démarrer dans une salle jaune. Pas par hasard, quand vous avez fait un déplacement, vous êtes arrivé dans une salle bleue. Maintenant, quand vous avez fait un deuxième déplacement, vous êtes forcément allé dans une salle jaune. Donc, au bout de 2 déplacements, vous étiez forcément tous dans des salles jaunes. Au bout de 3 déplacements, vous étiez tous dans des salles bleues. Et je vous en ai fait faire 11. Et en fait, à chaque coup, vous changez de couleur. Donc, au bout d'un nombre impair de déplacements, vous étiez tous dans une salle bleue. C'est pour ça que j'ai pu condamner toutes ces salles-là. Parce que je vous ai dit 11, si c'était 12, bah, ça aurait même pas tombé bien, vous auriez été sur des salles jaunes, ça m'arrangeait pas. Je vous ai fait exprès de faire un nombre impair. On va arriver là. Ok, ensuite, vous m'avez dit 5. Merci d'avoir bien fait un 5 coups, bah, du coup, forcément, en fait, là, vous vous déplacez d'une salle, vous arrivez tous, au bout de 5 d'un nombre impair, vous étiez forcément tous sur une salle bleue. On allait tout ça. Vous êtes tous fait aussi. Ouais. Donc, vous ne pouviez pas arriver ailleurs que là. Hein. C'est pour ça que j'étais à peu près sûr de moi. Alors, Eric, il était sympa mon musée, mais moi, là, je trouve que bon, ça ne va pas faire n'importe quoi. Quand même que l'unité cette coloriale avec 2 couleurs, ça n'a pas des idées pour faire des cartes qui soient beaucoup plus sympas que ça. Ouais, ça va d'avoir des musées un peu plus rigolos. En fait, il y a plein de façons de fabriquer des cartes qu'on peut colorier avec seulement 2 crayons de couleur. Par exemple, vous avez 2 façons de faire. Ah. Alors, ça a l'air compliqué quand même. Moi, je n'y crois pas trop. Ouais, alors déjà, je te comprends après, mais déjà, juste pour te dire ce que j'ai fait là. Le truc de gauche, j'ai pris mon crayon, et puis je ne l'ai pas levé, je fais des boucles. Hop, et j'ai fait, je suis revenu, et j'ai fermé ma boucle. Ça, je vais faire, vous allez faire sur le fait. Puis de droite, j'ai fait quoi? J'ai fait des patates. On a fait des patates. J'ai fait des patates comme ça. Et puis, eh ben, tu me demandais, ça marche? Mettre 2 couleurs. On va faire autour de ma vie. Je donne des exemples faciles pour fabriquer des cartes avec seulement 2 couleurs. Ok, alors si on revient un petit peu à notre problème de départ, hein, c'est un peu amusé, mais du coup, si on revient à notre problème de départ, nous on avait nos cartes, on sait qu'on peut tout faire avec 4 couleurs. Là, on a une avec 2 couleurs. Est-ce qu'on peut facilement, j'ai une carte, savoir est-ce que oui, c'est possible avec 2 couleurs ou pas? Quand est-ce que je sais si je vais y arriver? C'est vrai qu'au final, un peu l'enjeu qui va rester, parce que une fois qu'on a parlé de ce théorème des 4 couleurs, vous pouvez vous dire, tiens, il reste quoi pour les chercheurs à faire? Peut-être 4 couleurs, c'est le maximum, mais pour autant, on ne sait pas si, quand on donne une carte, le record c'est 2, et 3, c'est 4. C'est ça la question directe. Là, on va essayer de répondre pour 2. Pour 2, au final, savoir si une carte, on peut la colorier avec 2 couleurs ou pas, comme celle-ci, comme ton musée, c'est pas très compliqué. On va prendre votre exemple favori. Donc, l'Occitanie. Donc là, ben en fait, l'Occitanie, vous vous rappelez, on pourrait la colorier avec des couleurs, mais il y avait, le truc qui nous embêtait tout à l'heure, c'était de dire, bah tiens, j'ai un cercle ici de pays. Et donc, au final, si j'ai un cercle de pays, ici, il y en avait 5, si j'ai un cercle impair, et ben, du coup, je ne pourrais jamais colorier ma carte avec 2 couleurs. C'est vraiment le même argument qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est si je veux la colorier avec 2 couleurs, je commence, je fais du jaune, du rose, du jaune, du rose. Ah, mais comme j'ai un nombre impair dans mon cercle, forcément, je vais finir avec une 3e couleur à la fin parce que je vais toucher un rose, un jaune. Donc, si dans une carte, vous avez cette configuration-là, c'est impossible de la colorier avec 2 couleurs. Ce que tu dis, c'est que s'il y a un cycle impair, on ne peut pas colorier avec 2 couleurs. Du coup, est-ce que dans l'autre sens, si je n'ai pas de cycle impair, est-ce que je peux y arriver? Ouais, c'est la réciproque. La réciproque, je vais plutôt la montrer la façon comme ça. C'est si je ne peux pas y arriver avec 2 couleurs, forcément, je vais montrer que j'ai un cycle impair. Donc, comment on fait ça? Eh ben, on va supposer qu'il existe une carte que je ne peux pas colorier avec 2 couleurs. Je prends une carte, imaginons celle-là, je ne peux pas la colorier avec 2 couleurs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de le faire quand même. Je vais voir où ça bloque. Et dans l'idée, la preuve, c'est si quand ça bloque, j'arrive à faire apparaître un cycle impair, j'aurais. J'essaie de la colorier.
je commence par une première région, celle-là. Et puis, je vais colorier les voisins. Donc là, je prends une région voisine, forcément, il me faut le bleu. Et puis, je reprends une région voisine du bleu, forcément, il me faut un jaune. Et pour une voisine là, forcément, il me faut un bleu. Bon, maintenant, je peux prendre, par exemple, le voisin de celle-là, celui-là. Forcément, il me faut un jaune, puis un bleu. Et puis, j'alterne jusqu'à tomber sur un problème. J'ai supposé que ma carte n'était pas coloriable avec une couleur. Forcément, je vais avoir un problème. Donc, j'ai un problème ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retracer la liste des régions dans l'ordre que j'ai colorié, là, comme ça, avec des flèches. Je suis parti de lui, et puis j'ai enchaîné des coloriages, des alternances, comme ça, de bleu. Et puis, je vais regarder le premier rang, enfin, l'endroit où c'est que j'ai eu mon problème, là, pour cette région-là. Et donc, cette région-là, je regarde d'où je viens. Et en fait, forcément, je suis venu de deux côtés différents, parce que ici, je suis venu via une alternance de bleu et de jaune. Et puis, pour avoir ce conflit-là, je suis venu aussi avec une alternance de bleu et de jaune. Donc, je vais prendre quelque part une espèce d'ancêtre commun, là, l'endroit où les chemins se sont séparés, pour aller vers cette case-là, de ce côté-là. Et au final, je suis parti d'un bleu, et j'ai alterné jaune, bleu, jaune. Donc, en fait, j'ai fait 3 pailles. J'ai fait un nombre impair de pas. Je suis parti d'un bleu pour aller vers un jaune. J'ai fait un nombre impair de pas. Pareil ici, je suis parti d'un bleu pour aller vers un jaune. J'ai aussi fait un nombre impair de pas. Et puis entre les deux, là, j'ai impair plus impair plus 1. C'est un truc au total est impair. Donc au final, j'ai un cycle impair ici qui est apparu dans mon graphe. Forcément, je peux faire ça quelle que soit la carte qui n'est pas coloriée avec deux. Ok, donc si on fait le bilan, on a montré que s'il y avait un cycle impair, on ne pouvait pas colorier. Si on ne pouvait pas colorier, il y avait un cycle impair. Si on l'écrit dans l'autre sens, ça nous dit quoi? Ça nous donne ce théorème. Vous pouvez colorier une carte avec 2 couleurs, si et seulement si il n'y a pas de cycle impair. Vous vous assurez qu'il n'y a pas de cycle impair. Et en fait, c'est le cas dans les batates et les trucs là. Il n'y a pas de cycle impair. Vous pouvez colorier votre carte avec 2 couleurs. Et si vous voulez la colorier, c'est sûr qu'il n'y a pas de cycle impair. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympathique. Alors, effectivement, tout à l'heure, Robert a dit qu'on était informaticien, et nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on va pouvoir facilement le faire avec un ordinateur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vérifier facilement? Et oui, ça, c'est très facile, parce qu'en fait, comme l'a fait Eric, dès que vous mettez une couleur, la première, après, tout est fixé. Et du coup, en fait, vous avez juste à dérouler pays par pays, vous allez pouvoir tout essayer. Soit ça marche, il n'y a pas de cycle impair, soit ça ne marche pas, il y en avait un. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir très facilement faire. Il existe un algorithme, on va dire. Une façon, une méthode automatique vérifier ça, donc c'est quelque chose que... C'est un truc qui est cool, ça règle complètement le problème des 2 couleurs. Rappelez-vous, les enjeux qui nous restaient, c'est est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 4. Donc pour 2, c'est réglé. Donc il reste 2 cartes. Si vous nous donnez une carte maintenant, est-ce que je peux la colorier avec 3 ou pas? Si je ne peux pas, ça sera 4, le record. Si je peux, ça sera 3. Donc c'est 3 ou 3. Alors Ali? Alors est-ce qu'on peut faire la même chose maintenant pour 3 couleurs? Donc vous me donnez une carte, est-ce que c'est facile ou pas de savoir si je peux y arriver avec 3 couleurs? En fait, vous allez voir que ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Pour entre 2 et 3. 2 couleurs, c'est facile de vérifier. 3 couleurs, en fait, on ne sait pas quoi faire. Alors, je vais vous donner une idée pour toi. On va essayer de la colorier, celle-là, en essayant un peu toutes les possibilités pour la colorier avec 3 couleurs. Au départ, vous pouvez prendre 2 pays qui se touchent, et vous savez que ces deux-là doivent avoir 2 couleurs différentes. Mais bon, en fait, on s'en moque un peu qu'ils soient bleu, jaune ou rose. On pourra toujours changer les couleurs, donc moi, je vais dire qu'ils sont bleus et jaunes. Maintenant, c'est là que ça se corse. Je vais prendre un pays donc je vais essayer de colorier celui-là. De quelle couleur je peux le colorier? Jaune ou bien rose. Et là, c'est pas la même chose que je le colorie jaune ou rose. Il va falloir que j'essaye les deux si je veux essayer toutes les colorations. Maintenant, ici, si je veux colorier celui-là, je peux colorier quelle couleur? Bleu ou rose. En fait. J'ai encore 2 possibilités. Et ici, si je veux colorier celui-là, le fait, je vais plutôt sympa, on a fait une branche, par contre, là, on a fait une branche de 2. Et maintenant, si j'essaie de colorier lui, et bien en fait, dans chaque cas-là, on a 2 cas possibles encore. Et si vous continuez comme ça, donc là, on a fait que 5 pays, et on a déjà 6 cas. Si on continue comme ça va exploser. À chaque coup, vous pouvez avoir 2 branches. Alors, pas tout le temps, des fois, il y a des trucs qui sont passés, mais assez souvent, ça vous fait 2 branches. Et après, le but, c'est pour chaque fois d'avoir toutes les branches. Si jamais ce n'était pas possible avec 3 couleurs, on va faire OK, là, c'est pas possible, là, c'est pas possible, là, c'est pas possible. D'arriver, mais ça, en fait, c'est beaucoup trop long pour un ordinateur de tester tout ça. Dès que vous avez une carte qui a un petit peu plus que 10 pays, en fait, votre ordinateur n'est pas capable de tester tout ça dans un temps raisonnable. Ce n'est pas possible de le faire. Donc, il faudra essayer de faire quelque chose de plus intelligent. Mais ce que des gens ont démontré, c'est qu'en fait, ce n'est pas possible avec un ordinateur de faire quelque chose de plus intelligent que ça, et en fait, on ne sait pas faire.
On dit que c'est un problème, alors on ne va pas le terme, on dit que c'est un problème qui est NP complet. Alors ça veut dire en gros que c'est très compliqué. Je ne vais pas vous expliquer trop ça bien, mais c'est très compliqué. Et en plus, c'est un problème, si jamais vous savez le faire, le résoudre facilement. Là, il y a plein d'autres problèmes qu'on saurait faire très facilement. En fait, on ne pense pas que c'est possible de le résoudre de manière facile. On pourrait tester tous les jours, mais ça prend énormément de temps. C'est pas faisable vraiment pour un enfant. Donc en fait, savoir si vous me donnez une carte, je sais qu'on peut la faire avec 4 couleurs. Savoir si c'est possible de la faire ou pas avec 3 couleurs, c'est un problème qui est hyper. Alors, il y a une question souvent quand on parle de graphes, de coloriage de cartes, ça, on a fréquemment avec Ali, à la fin de l'exposé. C'est pour ça qu'on va spoiler plutôt que de la posier, on va vous dire c'est à quoi ça sert ce que vous faites. C'est bien sympa, mais. On s'amuse bien. On s'amuse bien, mais souvent on nous pose cette question-là, donc vous allez répondre avant, c'est mieux. À quoi ça sert ce que vous faites? Alors, ça a l'air rigolo comme ça. En fait, les graphes, il y a plein d'applications. Donc, il y a plein de. En fait, c'est un outil qui va nous servir. C'est quelque chose qui va nous servir pour modéliser plein de problèmes de la vie réelle qui peuvent être représentés avec ça et qui vont pouvoir résoudre avec ça. Et on va vous donner deux exemples. Alors, le premier exemple, imaginez que vous êtes quelqu'un qui gère des antennes radio. Donc, il y a plein d'antennes partout sur le pays. J'en ai mis que 5, mais ça pourrait se généraliser sur une grande échelle. Vous avez des antennes et vous voulez leur donner une fréquence radio. Vous voulez donner à chaque antenne, vous voulez lui donner une fréquence. Et deux antennes qui sont côte à côte, elles ne peuvent pas avoir la même fréquence. Je trouve que ça, c'est le champ un peu d'action de l'antenne. Vous ne pouvez pas donner la même fréquence à cette antenne-là et à cette antenne-là parce que sinon, ça va brouiller. Donc, vous êtes obligé de donner des fréquences différentes. Et en fait, donner une fréquence, c'est un peu comme donner une couleur. Donc, on peut voir la fréquence comme une couleur, on veut que ça soit différent. Et du coup, il faut que ma fréquence, ma couleur ici soit différente de celle-là pour que ça soit proche. Et là, vous voyez qu'en fait, derrière, il y a vraiment un problème de coloration de graphe. Le graphe, c'est quoi? Ça va être, je vais mettre un sommet pour chacune de mes antennes et je vais relier deux antennes quand elles sont proches. Et du coup, je fais de la coloration de graphe. Donc, on a un problème pratique. Et derrière, si on enlève un petit peu tous les petits trucs autour, on se retrouve avec un problème de coloration de graphe. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a d'autres contraintes. Mais derrière, il y a vraiment cette histoire de donner des couleurs différentes à des choses. C'est un premier exemple. Il y en a un autre aussi qui est souvent utilisé par vos profs ou vos proviseurs. C'est celui des points d'emploi du temps. Imaginons que vous avez plein de cours à gérer, puis vous avez votre salle dans votre établissement, et puis forcément, vous n'avez pas un nombre illimité de salles. Et puis par exemple, vous savez que vous devez caler le cours d'anglais qui a lieu de 8 à 9, caler le cours de bio qui a lieu de 8 à 10, donc en même temps. Forcément, on ne va pas pouvoir les mettre dans la même salle. Caler le cours de chimie, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va représenter tout ça, là, tous les cours par un graphe. Donc, les sommets et les matières. A, c'est le cours d'anglais, B, c'est le cours de bio, ainsi de suite. Et puis, on va mettre une arête entre deux s'il y a un conflit vital. Par exemple, entre A et C, entre anglais et chimie, ils ne peuvent pas avoir lieu dans la même salle, parce que les cours en même temps. Donc, on met une arête. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? En fait, quand on veut faire l'affectation des salles à chaque matière, on va juste mettre des couleurs. Au final, la couleur bleue, ça va correspondre à la salle bleue, à la salle 1. A, D et F, vous voyez qu'ils peuvent avoir la même couleur parce qu'en fait, ils ne se touchent pas. Comme ils n'ont pas d'arête entre eux, il n'y a pas de conflit entre eux, donc je peux les mettre dans la même salle. Donc, attribuer une couleur, là, ça revient à attribuer une salle. Donc, au final, moins je mets de couleurs, moins j'utilise de salles. Donc là, par exemple, on voit que dans cet exemple-là, avec 3 salles, on s'en sort. On va se poser la question de savoir si c'est possible avec 2, mais bon, vous savez qu'il y a un peu. Voilà. Et du coup, pour terminer un petit peu, on voulait vous raconter, parce que là, on vous a parlé d'un problème assez historique, la conjecture des 4 couleurs. Il y a encore des gens qui travaillent dessus. Il y a aussi plein de gens qui font de la recherche en théorie des graphes, en théorie de la coloration de graphes. Et du coup, on voulait vous parler de 2 problèmes qui sont vraiment des problèmes actuels sur lesquels les gens cherchent en ce moment. On revient sur cette histoire de 3 couleurs. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? Aline nous dit tout à l'heure, savoir qu'une carte, on la colorie avec 3 couleurs, c'est dur, même pour un ordinateur. Donc, on ne sait pas faire. Donc, est-ce qu'on dit c'est fini, on est tombé, c'est super, on a montré que c'est super dur, on ne peut rien faire, ou est-ce qu'on fait des choses? Parce que vont faire les mathématiciens, ils vont dire ok, n'importe quelle carte, je ne sais pas dire si je peux la colorer avec 3 couleurs. Mais si je prends certaines cartes, est-ce que je peux savoir si je peux les colorer avec 3 couleurs? Alors, ça veut dire quoi certaines cartes? Mais par exemple, il y en a qui se sont dit, si je prends des cartes de géographie ou des parts de triangles, ça veut dire 3 pays qui fois 2 à 2. Okay.
Si j'ai pas ça dans ma carte, là, c'est un exemple de carte où j'ai pas de triangle. Pas de premier qui voit 2 à 2. Et bien, s'il n'y a pas ça, il y a des gens, notamment en 59, donc là, des coachs, qui a réussi à démontrer que 3 couleurs, ça va. Et ça marche plus. Là, c'est un premier théorème. Le théorème, clairement, n'est pas facile à montrer, le théorème de Trochard, mais en tout cas, ça donne des résultats. Donc, une fois que ça a été fait, on dit, OK, ben maintenant, je vais autoriser les triangles, mais comme je ne veux pas aller dans le cas général, c'est trop difficile, je vais dire, j'autorise les triangles, mais j'interdis les cycles, les cercles comme ça, les 4 ou 5 pays. Et là, c'était Steinberg qui, en 1976, lui, s'est dit, moi, je pense aussi avec 3 couleurs, si je prends ces cartes-là, ça marche. Donc, il a fait cette conjecture en 1976. Et les gens pensaient vraiment que c'était vrai pendant très longtemps. Jusqu'en 2016, donc là, c'est récemment, donc c'est un article, donc là, c'est un extrait d'article de recherche, peut-être que nous, on a dans notre métier. Et donc, c'est 5 personnes, donc il y a notamment des personnes très, très connues en théorie des graphes, et notamment, lui, c'est un Français, un chercheur français qui travaille à Paris. Et ils ont réussi à montrer que cette conjecture-là était fausse. Ils ont pris un contre-exemple avec 85 pays. Oui, carte pourrie. Ouais, et donc, ils ont trouvé cette carte pourrie. Et donc, du coup, ils ont dit, ben voilà, le nom de leur article de recherche, c'est la conjecture de Steinberg. Donc, c'est quand même des choses qui sont bien. Après, il y a encore d'autres choses. Alors, Aline peut nous raconter des extensions de la défense de coloration. Et donc, comme dernier exemple pour terminer, en fait, ça c'est un problème qui est assez rigolo, ça s'appelle le problème virgule. Vous imaginez que vous avez vos pays pour la carte, comme on a vu, etc. Mais maintenant, ces pays, ils ont tous une colonie sur la Lune. Okay, donc, ici, c'est vos pays sur la Terre. Et là, c'est les mêmes pays qui ont une colonie sur la Lune. Mais la colonie, bah, évidemment, elle n'est pas passée à côté des mêmes pays que c'était sur la Terre. Par contre, vous voulez la même couleur. Ça veut dire que c'est un peu à discuter comme problème, mais ça a aussi du sens pour d'autres questions. Vous voulez que votre pays, donc par exemple, le pays D, là, vous voulez qu'il ait la même couleur sur la Terre et sur la Lune. Okay. Vous ne voulez pas de conflit, que ça soit sur la Terre ou sur la Lune. Et bien ça, avec les mêmes méthodes que tout à l'heure, la formule de l'air, etc., on peut montrer qu'il y a un des pays qui a au plus 11 voisins, quand on compte ses voisins sur la Lune et ses voisins sur la Terre, il y en a au plus 11 en tout. Et donc du coup, en retirant notre pays qui n'a pas de voisins, etc., on peut colorier avec 12 couleurs. Donc on sait que c'est toujours possible avec 12 couleurs. Là, on a un exemple, cet exemple-là, c'est un exemple de carte, donc quand même une carte, même si c'est en 2 morceaux. Vous avez 11 pays, mais ces 11 pays sont agencés de telle façon que vous êtes obligé d'avoir au moins 9 couleurs. Et ça, on s'est montré que pour celle-là, on ne peut pas faire mieux que 9 couleurs. Donc, on sait qu'il y a besoin de 9 couleurs, il y a des cartes qui ont besoin de 9 couleurs. Et bah, par contre, entre 9 et 12, c'est ouvert. Ça, c'est un problème. Il y a des chercheurs actuellement qui essayent de savoir est-ce qu'on peut toujours colorier avec 10, avec 9, avec 11, ou bien est-ce qu'il existe une carte qui a besoin de 10, de 11, de 12? Et c'est vraiment un problème actuel. On a des collègues dans notre bureau de l'APT qui travaillent sur ce problème-là, savoir est-ce qu'on peut réduire ce trou entre 9. Voilà, et c'était pour terminer notre exposé. Merci pour votre attention.